chapitre 3, il dit Joram. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Il dit Joram, fils d'Akab, régnant sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux, de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passant en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer moi? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors, le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains de lui. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Élisée lui dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur. Alléluia. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée et dit, ainsi par l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera aussi moi entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec les pierres tous les meilleurs champs. Vous allez détrôner la puissance de l'ennemi, vous allez combattre et vous vaincrez tout ce qui viendra contre vous. Allez, vous pouvez citer, vous pouvez compléter ce verset par vous-même. Alléluia. Mais on va revenir un peu au début. Vous voyez, c'est très intéressant. Je crois que vous avez certainement capté qu'il s'agit de 3 rois ici. Alléluia. Et puis, des fois, je vais faire un peu une petite historique parce que au niveau de ces 3 rois-là, ça prête un peu à confusion. Alléluia. Est-ce que vous savez que le royaume d'Israël au temps de David était ce qu'on appelait le royaume unifié? Mais quand David est passé, il y a eu un temps où ce royaume fut encore divisé en 2. Il y a le royaume du nord qu'ils appelaient Israël, et puis il y a le royaume du sud qu'ils appelaient Juda. Amen. Vous verrez ici qu'on nous parle du roi de Juda et puis du roi d'Israël. Des fois les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que... Parce que quand on parle de Juda, on dit en même temps, on passe en même temps à Israël. Mais en réalité, dans le cadre dans lequel on est en train de voir Israël, il y a Joram, qui est le royaume du nord, et puis le roi de Juda, qui est Josaphat. Amen. Et le roi d'Israël, le roi de Joram, en fait, avait succédé au roi Akab. Il est important de le dire parce que vous reconnaissez déjà l'héritage que ce roi a. Et cet héritage vient de ce qu'il a eu de Akab, c'est-à-dire c'est un roi qui est vraiment opposé aux choses de Dieu. C'est un roi en demeure rebelle par rapport à Dieu. Et Josaphat, vous voyez, est le roi de Juda, et il est celui qui, on peut considérer dans ce cas particulier qu'il est celui qui est proche de Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui sert Dieu avec honnêteté, celui qui est le roi
qui est agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens aussi qui parlent. Vous savez que, comment on dit le Édom, parce qu'il y a un troisième roi qui est le roi d'Édom. Mais en réalité, Édom, le royaume d'Édom était un royaume assujetti au royaume de Juda en fait. Okay? Donc, il n'avait pas, le roi dont on parle ici n'est pas en réalité un roi édomiste, mais c'est comment je vais dire ça, c'est Juda qui a mis quelqu'un sur le royaume. Pourquoi je dis ceci? Parce que vous devez comprendre que le roi d'Édom, en fait, Édom est un pays qui combat Israël en fait. Vous savez, quand le temps où Israël allait sur la terre promise, il devait traverser Édom, n'est-ce pas? Et les Édomistes étaient opposés à ce que Israël traverse le territoire. Donc, bon, on ne va pas faire le tour de tout ce qui est Édom, mais c'est un peuple qui est contre Israël. En fait. Donc, quand on parle de roi d'Édom qui est parti avec ses trois rois, en fait, ce n'est pas un roi qui est opposé à Israël, mais c'est le représentant de Juda qui gérait le royaume d'Édom en ce moment, qui est venu avec eux. Donc, les trois rois, en fait, étaient des rois qui sont israélites. Mais il y a un qui est rebelle, qui est dans le royaume du nord, qui est Joram, et puis il y a Josaphat, et puis il y a le roi d'Édom. Maintenant, la Bible nous dit que le roi de Joram, il s'est levé un jour, et puis il a remarqué il a constaté que Moab s'est rébellé contre eux. Le pays de Moab. Comment est-ce que. Il faut qu'on comprenne bien cela. Quand vous voyez la carte d'Israël en ce temps, quand tu vois le royaume du nord et le royaume du sud, à côté de Juda, en bas, comme ça, c'est là où se trouve Édom. Et puis au nord d'Édom se trouve les Moab. Donc, si vous faites la comparaison, comment on dit, Juda a une frontière avec Édom, et puis Israël a une frontière avec Moab. Donc, quand Moab, les Moabites se sont rébellés contre le roi Joram, ils cherchaient un secours. Et la Bible dit qu'il a fait le tour de tout Israël et tout le reste. Mais il y a quelque chose de très important qu'il a fait. C'est qu'il s'est adressé au roi Josaphat, qui est le roi de Juda, n'est-ce pas? Et il a demandé à Josaphat, est-ce que tu vas venir avec moi aller combattre les Moabites qui se sont levés contre moi? Et qu'est-ce que Josaphat a dit? Il a dit, mais il n'y a pas de problème, j'irai avec toi, mon peuple ira avec toi, mon armée, tout est à ta disposition, nous irons. Il a même posé la question à Joram, il a dit, par où irons-nous? Parce que, où est-ce que nous allons passer pour l'attaquer? Ça c'est merveilleux, parce que, il a répondu, si vous avez suivi, il a répondu à Josaphat, il a dit, nous allons passer par le désert d'Édom. Si vous regardez un peu la carte que j'ai peinte tout à l'heure, ça veut dire qu'il avait la possibilité d'attaquer Moab directement. Parce que Moab est son voisin. Okay? Mais il dit on va passer par les deux. Parce qu'en fait, il n'a pas de frontière avec les dons. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il veut qu'on passe par Juda pour traverser maintenant Édom pour attaquer Moab qui est plus haut. Alléluia. Donc vous avez suivi tout ça là ici. Vous comprenez un peu l'image. Donc ça veut dire qu'il engageait vraiment Juda dans cette affaire. Et comme il avait suggéré qu'on passe par Édom, il devait aussi mobiliser le roi d'Édom. D'où l'intervention aussi de ce roi, d'où les trois rois qui se sont mis ensemble pour aller relever le défi. Le premier point que j'aimerais que l'on soulève dans ce récit, avant d'avancer, c'est le principe d'unité. Alléluia. Et cette année, 2013, mon premier appel, c'est l'unité au milieu des fils de Dieu. Vous voyez, quand bien même ceux, on va plus revenir sur ce, vous connaissez l'histoire de la tour de Babel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, même quand vous êtes dans le mauvais sens, si vous êtes unis, vous réussissez. Même si vous accomplissez, voyez, c'est pourquoi comment on dit ça, les bandes, les gangs, à Londres, ils ont beaucoup de réussite dans le mal qu'ils font. Alléluia. J'ai vu, il y a quelqu'un qui me racontait une fois, ils ont tué son frère devant elle. Mais quand la police est venue, elle connaissait très bien ceux qui ont attaqué son frère, parce que c'est un comment on dit
fais quelque chose, je te fais un jour. C'est un règlement de compte. Vous voyez, mais comme elle faisait partie du chef de ce gang, quand la police est venue leur demander, mais tu étais témoin qui ont dit non, il a vu les gens en moto comme ça, il ne les connaît pas. Donc elle a témoigné en protégeant les autres membres du gang. Donc ça veut dire que le crime qu'eux ils ont commis ont réussi à cause de cette unité, même si on dit que c'est une unité dans le mauvais sens. Alléluia. Et c'est la même chose qui s'est passée quand les gens construisaient la tour de Babel. Les gens au départ, quand ils bâtissaient la tour de Babel, vous savez ce qu'ils ont dit quand ils ont commencé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont commencé? Ok. Là, quelle était leur intention? C'est d'arriver au ciel. Ok. Là, est-ce que vous voyez que, en réalité, parce que si vous observez très bien, c'est des gens qui désiraient aller à l'encontre de Dieu. Parce qu'ils savaient que Dieu était là. Hein? Et ils disaient, bon, si on bâtissait la tour, on va arriver jusqu'au ciel. Mais, en réalité, vous voyez, la finalité de leur dessein, ce n'était pas de rencontrer Dieu pour l'adorer. Vous voyez, en plus, si vous suivez très bien le texte, c'est que Dieu leur avait dit d'aller de partout dans le monde pour se multiplier, afin que le monde soit peuplé. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont dit? Non, venons ensemble, et puis construisons une tour, et puis restons dedans. Non, le but même de construire la tour, quand bien même, ce n'était pas mauvais, parce qu'ils ne cherchaient pas à aller vers un Dieu, une statue, ils voulaient aller vers le Dieu vivant. Mais en réalité, ils désobéissaient à l'ordonnance de Dieu. Donc Dieu, à un moment donné, a dit, mais si on arrêtait par ces gens, peut-être aujourd'hui, toi, on ne serait pas ici, parce qu'on serait plus dans une tour. En train de monter vers le ciel. Mais l'unité qui était au milieu d'eux a fait que Dieu même a dit non, il faut que quelque chose se passe. Sinon ces gens-là, ils réussiront ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on ne peut pas, cette année, on ne va pas se blaguer. Partout, il n'y a pas unité, il y a division. La Bible dit que tout royaume divisé contre lui-même ne subsistera pas. C'est-à-dire, même si physiquement tu subsistes, spirituellement tu es zéro. Tu es à terre. Spirituellement tu es ouvert à toutes les attaques possibles. C'est pourquoi nous devons réaliser que le Dieu que nous servons, vous voyez, l'église que nous faisons, ce n'est pas quelque chose de charnel. C'est spirituel. Alléluia. Et notre protection est spirituelle. C'est Dieu qui nous garde et qui nous protège. Donc nous devons à tous les niveaux, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos cellules, que ce soit dans notre assemblée, nous devons rechercher l'unité par tous les moyens. C'est pourquoi, vous voyez, nous devions être des gens qui sommes, comment je vais dire ça, qui sont humbles et qui sont promptes à demander pardon et accepter pardon, qui sont promptes à pouvoir aller vers l'autre, à pouvoir construire des ponts. Amen. Vous voyez, je vais arriver tout à l'heure, vous savez, bon, le titre de mon message d'aujourd'hui c'est comment provoquer sa propre percée. Mais le début de mon message ne ressemble pas du tout à quelque chose de percé. Mais je veux qu'on comprenne aujourd'hui que ça se provoque. Alléluia. La percée se provoque. C'est-à-dire, il y a un environnement que tu dois créer si tu veux voir le miracle de Dieu. Il y a des choses que tu dois mettre sur pied pour que tu vois l'abondance de Dieu, la touche de Dieu. Il y a quelque chose qui doit plaire à Dieu dans ton environnement. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de l'unité. Donc, nous devons faire la paix à tous les niveaux. Nous devons faire la paix. Que cette assemblée, vous voyez, l'année 2013 dans laquelle nous sommes, vous voyez, il y aura toujours. Je ne sais pas comment on peut le faire, à moins qu'on soit en train de voler. Donc, on ne peut plus marcher les uns sur les pieds des autres. Mais maintenant, si on est en train de voler, on peut. Vous voyez, vous savez qu'il y a des avions qui ont des accidents en l'air. Et puis après, on va dire, non, c'est le gars qui était à la tour de contrôle qui n'a pas bien divisé, on va voir. Mais, vous voyez, il y aura toujours des accidents. Il y aura toujours des gens qui vont marcher sur les pieds les uns les autres. Mais ça fait partie du fait qu'on n'est pas individu, on est ensemble. Ça fait partie des frictions. Ça, vous savez que ce n'est pas des frictions que l'énergie se dégage. Vous ne savez pas. Ça, c'est la physique. Je reviens dans le temps
friction, il y a dégagement d'énergie. Et on utilise même la friction pour provoquer, vous voyez, de l'énergie que l'on utilise pour transformer, pour faire de l'électricité et tout le reste. Amen. Donc, important, les frictions, vous voyez, mais c'est comment est-ce que nous pouvons gérer les frictions au milieu de nous qui est important. Et cette année, je vous en prie, vous voyez, chacun doit faire sa part. Il y a qu'Agnès qui dit oui. Les autres ne sont pas encore convaincus. Ils ont aussi leur part. Alléluia. Le pasteur s'est déjà dit une fois, pourquoi on ne se demande pas, pourquoi est-ce que c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi qu'on blesse et tout? Est-ce que moi j'ai déjà blessé quelqu'un? Je ne pose jamais cette question. Parce que tout le monde se justifie à son niveau. Mais en réalité, et ça c'est le maman qui dit qu'il dit souvent, il prend toujours deux personnes pour danser le tango. C'est difficile, tu vois quelqu'un, puis il fait rien, et puis il dit je fais tango, c'est faux. Parce qu'il faut deux personnes pour faire le tango. Sinon on ne l'appelle plus tango. Alléluia. Donc, s'il y a une difficulté, c'est parce qu'il y a deux personnes. Si on était seul, chacun dans sa chambre, enfermé dans quoi que ce soit, il n'y aurait jamais eu de problème. Amen. Vous savez que bon, c'est trop vulgaire, je ne vais pas le dire. Amen. Mais vous savez que, moi je vais le dire autrement. Est-ce que vous savez que si tu manges dans une assiette et qu'il y a du reste, et que tu reviens, ça ne te dit rien, c'est normal, tu peux encore manger rapidement. Mais si quelqu'un d'autre vient, ça peut lui faire un peu de... Vous voyez un peu? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu es seul, tu ne trouves jamais rien de mauvais avec toi, tout est bon. Ah, vous voyez pourquoi j'ai dit l'autre était vulgaire, il ne voulait pas le dire. Hein? Parce qu'il y a des endroits, quand tu vas, quelqu'un d'autre va, après toi, il va... Mais quand même toi-même, tu étais dans la noix, c'était ok. Il n'y a pas de grande difficulté. Alléluia. Mais avant de sortir, tu fais... Parce que tu sais que si un autre vient derrière, il y a des difficultés. Donc, quand on est seul, il n'y a pas de problème. Quand on est deux, quand on est trois, quand on est quatre, il y a maintenant des situations qui arrivent. Il faut qu'on sache les gérer pendant cette année. Si le roi, comme Joram, s'est rendu compte que pour une bataille aussi féroce que ça, il fallait se joindre à ces autres rois pour le faire. Voyez, nous devons le comprendre aussi. C'est pourquoi, voyez, cette année, nous devons travailler ensemble. Les cellules doivent travailler ensemble. Les ministères doivent travailler ensemble. Il y a des gens qui ont des appels ici, il y a des gens qui ont le ministère. Vous voyez, la Bible, Jésus-Christ même a dit, il a donné 5 ministères. Il a dit pour le perfectionnement de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que ces 5 ministères sont utiles pour que quelqu'un soit perfectionné. Donc c'est important que, vous voyez, même dans une assemblée, vous voyez, c'est pour ça qu'à quel temps nous invitons souvent des gens. Pourquoi? Parce qu'on veut voir d'autres ministères venir, d'autres appels de Dieu, des gens qui ont d'autres ministères que nous n'avons pas, vous voyez, intervenir au milieu de nous. Et cette année, il faut que nous travaillions ensemble, sur tous les domaines et dans tous les plans. Deuxième chose, par rapport au texte que j'ai lu tout à l'heure, je suis en train d'arriver doucement. C'est que nous devons discerner le cercle d'amitié dans lequel nous sommes. Alléluia. Non. Quand ils sont arrivés devant Élie, les 3 rois, je reviens sur les 3 rois, la Bible dit qu'ils ne sont même pas encore arrivés devant Élie. Quand ils sont partis avec leur armée, ils ont marché pendant 7 jours, et puis toute leur provision était épuisée. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Je disais la dernière fois que tu es la dernière bombe atomique, ou quoi que ce soit que tu as à ta disposition. Là, si tu n'as pas d'eau à boire, je doute fort que tu puisses remporter la bataille. Parce que personne ne t'attaquera, mais toi-même tu vas te... vous comprenez un peu? Quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de provision, vous voyez, ce n'est même pas la peine de combat, tu vas te tenir devant qui? Donc quand il marchait pendant 7 jours et que toute la provision s'est épuisée, il y a un des rois qui a dit, ah, donc Dieu a mis ces 3 rois-là ensemble pour les détruire. Là, qui peut deviner quel roi a dit ça? Hein? Le roi de Dom? Non. Non, le roi Moab n'était pas dans l'équipe. Ils allaient combattre le roi de Moab. Le roi d'Israël, Joram. Ok?
Ok? Parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas. Bon, ça me donne l'opportunité de dire ceci aussi. C'est pas parce que tu sais qui Dieu est que tu le connais en réalité. Ok? Il y a une différence. C'est-à-dire, il savait qui est Dieu. Il savait que c'était le Dieu d'Israël, il savait que c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes les choses. Mais comme il n'a pas de relation avec Dieu, il ne connaissait pas comment est-ce que Dieu marche, comment Dieu fonctionne, qui est réellement Dieu. Donc sa première réaction, c'est d'accuser Dieu. Alléluia. C'est de dire, mais lui qui a embarqué les autres dans le combat, maintenant il dit, mais Dieu les a, il n'a plus dit, moi je les ai mis ensemble pour que Dieu les détruise. Vous voyez un peu le truc qu'il a dit, mais Dieu même a mis ces trois rois ensemble, ces trois rois lui inclus. Il dit, Dieu a mis ces trois rois ensemble pour les détruire. Si vous regardez un peu la suite, je peux aller vite, donc je ne vais pas lire le passage. Dans le groupe, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la parole, un autre roi. Et il a dit, mais n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel qu'on peut consulter? Là, je vais m'arrêter un petit instant ici. J'ai dit tout à l'heure, nous devons surveiller. Vous voyez, je ne suis pas de ceux qui disent souvent, quand telle personne est à tel côté, il ne va pas te faire avancer, il faut le couper. Je n'aime pas trop ça. Parce que je crois en notre capacité de s'influencer les uns les autres. Et je crois que Dieu voudra que l'autre change, que l'autre progresse. Alléluia. Donc, voyez, quand tu es dans un environnement et qu'il y a dans ton environnement, voyez, des gens qui sont négatifs, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne parlent pas selon Dieu, voyez, le résultat direct, c'est que ce sont des gens qui vont freiner ta vision, qui vont freiner ton feu, ton zèle pour Dieu, qui vont même aller jusqu'à mouiller ta foi, si vous me comprenez un peu. Donc il va arriver à un moment donné où tu vas commencer par douter de Dieu. Regardez, j'ai entendu à la radio la dernière fois. Et voyez, il faut qu'on se prépare pour les derniers temps, parce que je crois que ça vient à galop. On doit le voir. Ils disent qu'ils ont fait une étude. Et ils se sont rendus compte, en fait c'est le résultat de l'étude, que les chrétiens et les gens qui sont psychologiquement malades, hein, ils ont la même maladie. Et ils disent que, suivez très bien le raisonnement, ils disent que ceux qui sont, je ne sais plus quel genre de maladie ils sont, mais qui sont psychologiquement malades, voyez, ils croient en des choses qu'ils n'ont pas et qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Donc ils ont fait en même temps l'analogie avec les chrétiens, parce qu'ils disent que nous croyons en quelque chose que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas avoir. En réalité, ils sont aussi malades que les psychologues là, parce que eux, ils n'ont pas la révélation que nous avons de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ceux qui veulent détruire la chrétienté, ils prennent un raisonnement qui est juste un raisonnement, je vais dire ça, ignorant, pour vouloir l'appliquer. Mais ce qui est mauvais dans le monde actuellement, c'est que les gens vont te dire, oui, mais si c'est les scientifiques qui ont fait les études, on croit en ça, mais vous venez avec quoi? C'est ce qu'ils disent souvent. Donc ça vient, c'est pourquoi je dis ça vient petit à petit, parce qu'ils mettent sur pied tout ce qu'il faut pour détruire la chrétienté dans ce pays. C'est terrible ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Mais nous croyons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc tu dois discerner dans ton environnement celui qui va te faire avancer. Et celui qui ne te fait pas avancer, voyez, tu ne dois pas suivre. Et ça, c'est peut-être là où est la clé de ce que je disais à quelqu'un la dernière fois. Voyez, si tu es sorti d'une situation, supposons que tu étais un alcoolique, incontrôlable, et puis tu es venu à Christ, et puis à un moment donné, Dieu t'a fait grâce, tu as laissé tomber l'alcool. Amen. Maintenant, on me dit, mais maintenant, je vais retourner dans mon cercle, là où on s'enivrait, afin que je puisse gagner, ou bien je puisse sortir ces gens aussi de l'alcool. C'est une très bonne idée, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais tu dois être sûr que ce
l'ignorance de Dieu. Mais toi-même, tu dois savoir si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt à agir de cette manière. Donc si toi-même tu sais que tu seras influencé par l'influence négative, il vaut mieux t'en séparer. Est-ce que vous me suivez? Mais si tu as la capacité d'influencer celui qui est négativement influencé, tu as la capacité de l'influencer positivement, c'est ton devoir de le faire. Alléluia. Donc nous sommes souvent dans des groupes, dans des cellules, dans des associations, dans des sectes d'amitié, où ce n'est pas tout ce qui se fait, se dit, qui est bénéfique pour nous. Alléluia. Donc nous devons vraiment discerner ces choses. Et je prie que cette année, le discernement soit ton partage. Tu dois savoir qui te veut du bien et qui ne te veut pas du bien. Parce que des fois, ça ne se ressemble pas du tout. C'est-à-dire, on va te dire des choses qui ressemblent à du bien, mais qui en réalité n'est pas du bien. Pourquoi? Parce que quand tu connais Dieu, quand tu consultes Dieu, tu verras la différence entre les deux. Les mauvaises influences, ça tue le plan de Dieu. Les mauvaises influences, ça tue la passion. Les mauvaises influences, ça tue. Vous voyez, vous souvenez de l'histoire de David, quand il était parti sur le champ de bataille, lorsque Goliath faisait son petit malin. Non, quand David est arrivé, il demandait, il posait la question aux gens, mais qu'est-ce que le roi a dit, et tout ça, on a dit, bon, celui qui va tuer Goliath, on va lui donner la fille du roi, et tout le reste. Et puis, à un moment donné, il a vu son frère. Amen. Et puis son frère a dit, mais toi là, tu viens, on fait ton petit malin ici. On te connaît. Tu es venu juste pour voir ce qui se passe et toutes ces choses. Alors que David, il a déjà reçu, il a même dit que, mais qui est cet incirconcis, ce Philistin, qui il embête tout le monde, il fait son... David était furieux. Non. Est-ce que vous savez que dès que son frère a parlé négativement pour le décourager, la Bible nous dit que David s'est détourné de son frère. Donc, si David ne s'était pas détourné, à un moment donné, il se dit, ben oui, mais je suis juste un bâtard, le gars là va m'écraser. Alléluia. C'est pourquoi je dis les mauvaises associations, des fois, ça fait la vision. Amen. Mais comme il savait ce pourquoi il était là et quelle était, voyez, sa relation avec Dieu. Est-ce que vous savez que la défaite de Goliath dans les mains de David dépendait en plus grande partie de l'expérience que David avait eue avec Dieu quand il était le dernier. Donc il connaissait Dieu, il savait ce que Dieu pouvait faire. Il savait que Goliath n'était pas plus fort que les ours, les lions et tout ça qui venaient contre lui. Alléluia. Donc il s'est détourné, il s'est détourné de son frère et il l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il est arrivé à 1 Samuel chapitre 17 et vous verrez cette histoire. Donc Josaphat était le roi qui avait posé la bonne question. Et ce matin, en début d'année 2013, je veux nous exhorter à prendre du temps pour écouter Dieu avant de prendre nos décisions. Ne prenez pas des décisions parce que vous croyez que quelqu'un vous aime, donc ce qu'il dit, c'est ce que vous devez faire. Même si la personne vous aime, il n'a pas autant de sagesse que Dieu. Et quand ça va péter, permettez-moi le mot, cette personne n'a pas la capacité de se protéger comme Dieu le fait. C'est pour cela que nous avons le devoir d'écouter Dieu, de poser la question. Voyez, ici, Josaphat a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Vous voyez, on est arrivé dans la chrétienté à un niveau où c'est même difficile d'écouter les hommes de Dieu. Alléluia. Le pasteur Pauline partageait la dernière fois, il a dit, mais quelqu'un lui a dit, il dit, mais est-ce que tu crois que c'est toi seul qui fouille Dieu? Mais j'ai dit, le pasteur Pauline, alléluia. Non, la sagesse voudrait que tu écoutes quand même l'homme de Dieu. Avant que tu ne fasses ta décision, que tu ne penses que bon, peut-être Dieu t'a parlé aussi, mais tu ne peux pas juste dire, non. Parce que Dieu, en réalité, voyez, quand les gens disent, je vais une seconde, quand les gens disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Non, souvent poser la question à la personne, comment Dieu t'a parlé? Comment? Dans la plupart des cas, ce n'est pas une voix audible de Dieu que tu entends. Alléluia. Mais je ne dis pas que Dieu ne parle pas. Mais je suis en train de dire que, voyez, Dieu parle à travers beaucoup. Dieu peut te parler à travers ton frère, à travers ton pasteur, à travers le nom de Dieu. Dieu peut te parler à travers le songe et toutes ces choses. Donc, tu n'as pas le droit de négliger une avenue par laquelle Dieu peut te parler.
Alléluia. Donc, quand tu veux écouter Dieu, Dieu va se manifester. Quand ton cœur est à écouter Dieu, Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Ne soyons plus pendant cette année des ignorants, parce que Dieu veut parler. Il y a un chant qui dit ça, non? Mais il dit Dieu veut parler. La volonté de Dieu, c'est de parler. Amen. Mais maintenant, c'est que Dieu a dit. Comment est-ce que Dieu va parler? Si vous négligez ces choses, vous voyez, ça devient un problème. Donc nous devons écouter et chercher Dieu et écouter Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'un seul mot de la part de Dieu peut changer ton environnement? Est-ce que vous le savez? Alors, si vous allez dans Matthieu 8, chapitre 8, vous verrez le centenier. Qu'est-ce qu'il a dit à Christ? Il a dit à Christ, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Un mot de Dieu suffit pour que quelque chose se passe, quelque chose soit changé, pour que la vie revienne là où il y a la mort. Donc nous devons rechercher. Vous voyez, l'homme peut faire une litanie, un discours. Ça ne sauve pas. Mais quand Dieu dit une parole, il y a quelque chose qui se passe. Cherchons la voix de Dieu. Alléluia. Troisième chose, pour cette année, que je veux dire, c'est que non seulement nous devons écouter la parole de Dieu, mais nous devons recevoir la direction prophétique de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Des gens qui n'ont plus d'eau, ils n'ont plus rien, ils sont faibles. Mais l'homme de Dieu leur dit, voici ce que Dieu dit. Il dit creuser des fosses. Alors, imaginez un territoire où il n'y a pas plu depuis longtemps. Avant de creuser une fosse, ça doit être difficile. Maintenant, en plus, des gens qui n'ont pas de force, qui n'ont pas plu pendant longtemps, c'est à eux. C'est comme si quelqu'un qui vient, il vient vers toi, il n'a rien, il n'a pas plu depuis des jours, il dit donne-moi à boire, et puis tu lui dis non, vas-y, creuse un puits. Mais il va penser que tu es le plus méchant des méchants. N'est-ce pas? Mais Dieu leur a dit, faites des fosses et des fosses. C'est-à-dire faites aussi nombreux que vous pouvez. Alléluia. Et j'imagine ces gens-là qui ont commencé par creuser les fosses. Mais la réalité, dans ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu nous appelle à travailler. Le temps où, vous voyez, on pense que nous, on ne doit rien faire dans la maison de Dieu. Dieu ne fait que faire pleuvoir. Là, personne ne peut arrêter Dieu de faire pleuvoir dans ta maison, même si tu ne fais rien. Alléluia. Mais, écoutez la parole prophétique de cette année. C'est que si tu veux élargir ton champ de bénédiction, donne à Dieu des forces. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Nous devons travailler dans cette assemblée, dans tous les domaines où nous sommes. Vous voyez, les capacités, je ne peux pas le dire, mais les dons, même les talents que Dieu t'a donnés, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Et plus tu sers Dieu, plus Dieu augmente ta capacité de le servir. Donc nous sommes appelés à faire des voyez, même venir au culte. Ça doit, voyez, ça doit être comme, comment je vais dire ça? Il y a un terme que... Ça doit être tellement des messes des maîtres et des pères. C'est-à-dire qu'il doit avoir, je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est-à-dire peut-être un tremblement de terre pour que tu ne viennes pas au culte. C'est-à-dire, il y a une fosse, et puis tu as prié que Dieu te fasse traverser la fosse, mais Dieu ne l'a pas fait à ce moment, quelque chose comme ça. Pourquoi vous restez à la maison? Pourquoi? Si nous croyons que c'est Dieu qui répond à nos prières, et c'est lui que nous adressons nos prières, voyez, nous ne devons pas nous négliger ces choses. Les temps de prière, tout ce que Dieu vous donne à faire, faites-le avec zèle. Et vous verrez, la Bible nous dit que, vous voyez, quand ils ont creusé les fosses. Non, Élisée leur a dit une chose. Il a dit, vous voyez,
ni de pluie. Mais vous aurez l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu qui fait pleuvoir, il peut aussi faire sortir l'eau de la terre. Alléluia. Now, regardez, on regardait, vous connaissez ce film, n'est-ce pas? Il y a un film qui ressemble à Noé qui bâtit sa barque, là, ça passe à la télé souvent. On a regardé ça encore hier. Vous connaissez ça, non? Bon, anyway. Voilà. Ok. Moi, mon point faible, c'est que je ne tiens pas le nom des acteurs, des films et tout ça. Mais je peux vous dire un peu ce qui se passe dedans. Donc, à un moment donné, hier, quand je regardais encore et puis je me suis rendu compte que, au moment où la barque est prête, parce que Dieu lui a dit que, vous voyez, il va avoir la pluie, enfin, il va avoir de l'eau et puis tout ça. Donc, ceux qui vont rentrer dans la barque seront ceux qui seront sauvés. Mais à un moment donné, on est venu détruire la barque parce que les gens étaient contre ce qu'il est en train de faire. Donc, à ce moment précis, quelque chose doit se passer. Donc, il est monté sur son truc, il a prié Dieu, il a dit, Seigneur, même un peu de pluie. Est-ce que vous savez que Dieu a exaucé la prière? Et puis, à l'horizon, il y a eu des nuages, et puis la pluie a commencé. Alors que la pluie qui est une déluge, ce n'est pas un peu de pluie. Et c'est parce que Dieu lui a fait beaucoup. Mais il a prié pour ça, Dieu lui a donné un peu de pluie. Donc quand la pluie a commencé, il dit, c'est fini maintenant. Les gens vont voir que réellement c'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis à un moment donné, la pluie s'est arrêtée, il n'y a pas eu de déluge. Mais est-ce que vous savez comment est-ce que Dieu a créé le déluge? C'est maintenant les fleuves, le lac qui a débordé, a submergé tout le coin. Et ce qui était, vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Cette année, vous voyez, tu n'attends pas Dieu de la manière dont tu l'as attendu. Parce que tu es en train de mettre Dieu dans une boîte. Dieu a mille moyens de répondre à tes prières. Il a mille moyens d'intervenir dans ta vie. Tu as attendu à trop longtemps la pluie. Tu as regardé par la fenêtre, partout, tu as regardé. Mais Dieu dit ce qu'il t'a promis, il le fera. Mais ce n'est pas à toi de déterminer comment il le fera. Et je me suis rendu compte que vous savez, mais notre Dieu est formidable. Et nous avons toujours et nous avons souvent cette pensée de petitesse. Et c'est ça que nous mettons devant Dieu. Et nous croyons que Dieu aussi est petit comme notre pensée. Mais Dieu n'est pas petit du tout. Rien n'est impossible. Vous voyez, aïe. Je me suis dit, vous voyez, des fois quand on cherche du travail, et puis on dit, comme mon anglais n'est pas très bon, il y a des limites. Comment je vais dire ça? Il y a des endroits où on peut aller chercher du travail. Mais il y a des endroits où, bon, nous-mêmes on est sûr que, bon. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Mais Dieu n'est pas limité par ces choses. Et cette année, vous voyez, tu dois rentrer dans ta bénédiction, tu dois rentrer dans ta promesse, parce que tu auras préparé le terrain à Dieu. Et en préparant le terrain à Dieu, c'est difficile. Vous voyez, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Venir même au culte ce matin, pour certains d'entre nous, c'était peut-être difficile. Parce que tu as eu une préoccupation hier, tu as fait quelque chose hier. Ou bien tu t'es senti très mal toute la nuit. Et tout le reste. Vous voyez, mais Dieu t'attend quelque part. Dieu veut que tu te remues et que tu dises à Dieu, Seigneur, je crois que, vous voyez, ma douleur actuelle n'est pas le point final. Mais quand tu vas intervenir, je vais oublier. C'est comme une femme qui est en train de travail. C'est ça, non? Alléluia. Parce que souvent, tu entendras cette phrase. Ça, c'est le dernier. Parce que ça devient difficile. C'est normal. Vous savez, les hommes ne peuvent pas comprendre à quel niveau la douleur est intense. Ok, mais je peux vous attester que c'est intense. Donc c'est normal que au plus truc de la douleur, vous voyez, la première pensée qui passe par la tête de la femme, c'est que, en tout cas, je finis ça là, c'est fini. L'homme là, il doit se... Vous comprenez un peu? Mais donnez-lui 2 minutes, 3 minutes après l'accouchement, après le cri de ce petit bébé, et puis il a envie de notre petit bébé.
Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu veut opérer. Tu dois semer, tu dois planter, tu dois remuer la terre, tu dois cultiver, tu dois semer et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Dieu ne va pas te donner la récolte comme il donne habituellement. Il dit, oh, quand tu plantes une graine, tu vas avoir 10 plantes et tout ça. Non, ne t'attends pas à ces choses. Parce que Dieu va faire autrement. Dieu va faire autrement. C'est tellement que dans ta vache, vous voyez, je suis en train de terminer. 2013 est une année nouvelle. Et ce ne sera pas une année comme les autres. J'ai dit tout à l'heure, Élisée a dit, vous ne verrez ni vent ni pluie, n'est-ce pas? Dans toutes les terres desséchées. Toutes les terres desséchées. C'est tellement que cette année, vous voyez, le diable s'est réjoui dans certaines situations de ta vie. Il a dit, ah oui, là je l'ai eu. Vous voyez, dans cette même situation, Dieu va faire quelque chose. Ce que tu as attendu, tu étais sûr que c'était pour toi, mais tu ne l'as pas eu. Parce que tu croyais que c'est comme ça que tu devais l'avoir. Alléluia. Dieu est en train de dire ce matin, attends-moi de manière différente. Ça ne dépend pas de toi. Pourquoi tu veux savoir me voir? Ce que tu dois savoir, c'est que je le ferai. Parce que je suis fidèle. Dans tout ce que le diable a dit est un mensonge. Non, il est tellement malin qu'il sait. Voyez, est-ce que vous savez que le diable sait que pour qu'il y ait un déluge, il faut qu'il y ait de la pluie? Comme il le sait, vous voyez, il va faire en sorte que tu sois sûr qu'il n'y aura jamais de déluge puisqu'il n'y a pas de pluie. Est-ce que vous voyez un peu? Mais en réalité, Dieu sait plus que ça. Parce que pour Dieu, il n'y a pas besoin seulement de pluie. Dieu peut le faire autrement. Dieu peut prendre une bouteille d'eau comme ça et puis créer un déluge. Personne ne peut arrêter Dieu. Et par rapport à ta vie, le diable ne peut pas t'arrêter. Je prie ce matin que tous les mensonges du diable qu'il a semés dans ta vie, dans ta pensée, voyez, soient ôtés à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas quelqu'un qui a échoué. Oh, tous mes frères et sœurs ont un bon travail. Il n'y a que moi, depuis que je suis venu annoncer le clinique. Non. Le temps arrive. Le temps arrive. Mais le message prophétique pour toi ce matin, c'est que commence à faire quelque chose. Commence par étudier. De fait. Alléluia. C'est fini les temps où, vous voyez, on sait le grand Dieu, hein. Mais Dieu dit ce matin, je t'envoie creuser des fosses. Amen. On n'a plus le droit de nous arrêter au bac, où il y a Ken, où il y a toi, depuis. Non. Cette année, tu dois arriver quelque part. Ta vie a changé, ta situation a changé. Mais quand tu fais le pas, Dieu va te faire. Vous voyez, tu fais un pas et Dieu te fait avancer de 10. C'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. On a plein d'étudiants dans cette assemblée. Allez-y jusqu'au bout. On veut des avocats. On veut des... Il y a peut-être quelques années, quelqu'un aurait dit à Obama, tu seras un jour président des États-Unis. Peut-être que lui-même il a cette ambition. Amen. Mais quand tu as une ambition, tu mets à ton avantage les moyens pour y arriver. Amen. Je suis content de nos jours quand tu vois dans le bus le matin et tout ça, tu vois beaucoup plus des gens de l'Europe de l'Est. Mais il fut un moment, le matin à 5h, 5h30, c'est plein de noirs. Parce que c'est le clinique, c'est notre spécialité. Avant que l'avocat n'arrive au bureau, on doit aller nettoyer. Oui, et il y en a qui ont fait ça jusqu'à ce qu'ils soient repartis au pays, ou bien jusqu'à ce qu'il y a... On raconte des histoires où des gens sont morts dans le bus avec l'argent qui est resté dans leur chambre et tout ça. Vous voyez un peu? Mais le temps est fini. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être tout aimer. Dans le domaine dans lequel tu es, même si aujourd'hui, c'est pourquoi moi je bénis souvent Dieu pour l'Angleterre, parce que, vous voyez, c'est un pays d'opportunité. Là où tu commences, là même le travail, là où tu fais
cleaning. Si demain tu reviens avec un autre niveau, le gars il va te prendre. Il va te faire avancer. Demain tu seras manager. Et puis souvent quand on arrive à manager, c'est bon. Manager de cleaning là, c'est fini. C'est moi qui enregistre les gens. C'est moi qui détermine combien ils sont payés. Et puis c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Il y a plus que ça. Amen. Il y a plus que ça. Je me suis rendu compte que, vous voyez, à un moment donné, je me dis, même les gens qui nous donnaient les bénéfices dans ce que je dis, mais ils vont se plaindre quand même parce qu'ils travaillent et puis ils vont prendre le bénéfice. Mais après, je me suis rendu compte que les bénéfices qu'on nous paie là, ça ne fait rien de leur salaire. Ils ne gagnent ça même pas. Donc, pour nous, c'est un désavantage de rester sur le bénéfice. Parce que nous voulons aussi être à ce niveau et payer quelqu'un un bénéfice et on ne sent même pas. Et avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire. Vous voyez, il y a des dons, il y a des talents, il y a des choses. Je le dis souvent, il y a des. Look, cette année, il faut que tu aies un projet pour ta vie. Et avant la fin de l'année, il y a quelque chose qui doit se passer. Tu dois comprendre là où tu vas. Même si tu n'es pas arrivé, tu dois être en bon chemin quelque part. Amen. Sortons un peu de ce voile de mensonge du diable qui pense que nous ne pouvons pas aller là où Dieu nous veut. Non, c'est faux. On peut y arriver. On peut y arriver. Nous sommes dans un pays où, vous voyez, il n'y a pas de limite d'âge pour étudier. Les gens, ils prennent leur retraite, ils vont étudier. Et nous faisons quoi? Alors que c'est ça qui va te donner l'opportunité. Alléluia. Même si tu es dans un business, ça ne suffit pas de dire je suis dans un business. Améliore-toi. Comprends mieux les choses, comprends le marché, étudie. Et tu verras là où Dieu va t'emmener. Et Dieu va le faire. 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 Cette année, c'est au niveau auquel tu réfléchis. C'est là où Dieu va te rencontrer. Si tu réfléchis bas, si tu réfléchis haut aussi, Dieu va te rencontrer très haut. Et tu feras de grandes choses pour Dieu. Et pour toi aussi. Parce qu'à la fin, le sourire, c'est à tes lèvres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis en train d'arriver doucement à la fin. Vous savez, il y a une parole dans le livre de Job. Je vais terminer avec ça. Job chapitre 14. Job chapitre 14, vous l'avez? Continue verset 7. Il dit, un arbre a de l'espérance. Ça, c'est un arbre. Il dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, qu'est-ce qui se passe? Il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, qu'est-ce qui se passe? Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Il dit un arbre, ça c'est un arbre. Et l'arbre a l'espérance de reverdir même quand il est desséché. Maintenant, nous, créés à l'image de Dieu, comment se fait-il que l'on puisse perdre notre espérance? Si tu es un enseignant aujourd'hui et tu crois que tu es desséché, il y a l'espérance que tu reverdisses. Alléluia. Il y a l'espérance. On va prier par rapport à ça. C'est là où j'arrête mon message. Il y a une espérance pour toi cette année. C'est que là où on t'a coupé, tu le produis. Là où l'ennemi t'a volé quelque chose, tu récupères. Tu récupères. La Bible dit 7 fois ce qu'ils t'ont volé. Tu vas le récupérer. Parce qu'il y a cette espérance pour toi. Alléluia. Tu as cru que
puis les gens de ta famille ne connaîtront jamais Dieu. Renouvelle ce matin. L'Éternel, Dieu est dans la barque. Alléluia. Dieu va faire au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Dieu va le faire. On va se tenir debout. On va se tenir beaucoup plus loin, vous allez vous aider un peu. On va prier ce matin. C'est le début d'année. C'est le début d'année. On va demander à Dieu ce matin de couper tout ce qui, dans nos vies, cette année passée, où il n'a pas porté de fruit. Que Dieu nous émonte, afin que nous portions plus de fruits ce matin. Alléluia. Il y a dans la maison ce matin l'onction pour transformer le désert, pour transformer la sécheresse en abondance.